Tu connais sûrement quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a des rêves énormes, qui veut réussir sa vie, qui veut gagner de l'argent halal, qui veut devenir meilleur dans sa religion. Mais rien ne change. Les mois passent, les années passent, et cette personne est toujours au même endroit. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Alors, la vraie question n'est pas est-ce que tu as un rêve? La vraie question est pourquoi tant de musulmans restent bloqués malgré les rêves? Dans cette vidéo, on va aller droit au cœur du problème et certaines vérités vont peut-être te déranger. Avant de poursuivre, c'est certainement la première fois que tu regardes une vidéo de musulmans bâtisseurs. Alors, bienvenue. Cette chaîne est destinée à ceux qui veulent bâtir une vie réussie ici-bas sans jamais perdre de vue l'essentiel, les réussir dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et parmi eux, certains disent Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Alors, abonne-toi et rejoins-nous. Chaque semaine, nous avançons ensemble vers une vie plus utile, plus disciplinée et plus alliée avec les enseignements de l'islam. Le problème n'est pas le rêve. Le premier piège, c'est de croire que le problème vient du manque de rêve. Mais en réalité, beaucoup de musulmans ont des rêves très clairs. Être riche halal, avoir de belles vies, réussir ses études, aider sa famille, être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème n'est pas le rêve. Le problème, c'est la distance entre le rêve et l'action. Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Ce verset nous rappelle une réalité importante. Les aspirations sont précieuses, mais elles doivent être accompagnées d'efforts sincères. Parce qu'un rêve sans action, ce n'est pas un objectif. C'est juste une illusion confortable. Et cette illusion donne une sensation étrange. Tu as l'impression d'avancer alors que tu es immobile. Tu n'avances pas et tu es toujours au même endroit. Aujourd'hui, le monde est conçu pour te garder occupé, sans progresser. Ton téléphone te donne du divertissement, des vidéos infinies, des distractions sans fin. Et petit à petit, ton cerveau apprend une chose dangereuse. Le plaisir immédiat est plus important que l'effort. Et c'est là que beaucoup de rêves meurent. Parce que réussite demande de la patience, de la discipline, de la répétition. Mais ton environnement te pousse vers la facilité, la rapidité, la distraction. Et sans t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un qui pense beaucoup, mais agit peu. Il y a un autre problème plus subtil. Certains pensent que la foi seule suffit. Ils disent, si Allah veut, je réussirai. Oui, c'est vrai, mais dans l'islam, il y a un principe fondamental. La confiance à Allah, at-tawakkul, vient après l'action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attachait sa monture avant de dire, je fais confiance à Allah. Donc le vrai problème n'est pas la foi. Le problème, c'est quand la foi devient une excuse pour ne pas agir, et parfois inconsciemment. On se cache derrière des phrases comme « ce n'est pas encore le moment, je vais commencer plus tard, je ne suis pas encore prêt ». Mais en réalité, tu n'es pas bloqué par le destin, tu es bloqué par tes habitudes. Allah nous rappelle également « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ». Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Voici ce qui arrive à beaucoup de personnes. Elles ont une motivation forte. Elles commencent quelque chose, elles rencontrent une difficulté, elles arrêtent, elles culpabilisent, elles recommencent plus tard, et le cycle continue. Ce cycle crée une identité dangereuse. Je suis quelqu'un qui commence mais ne termine jamais. Et une fois que cette identité est installée, ce n'est plus un problème de motivation, c'est un problème d'image de soi. La vérité est très simple. Ce qui sépare ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas les opportunités, c'est la discipline. La discipline, c'est faire ce qu'il faut faire, même quand tu n'as pas envie, même quand personne ne te regarde. Et dans l'islam, la discipline est déjà dans ta vie. Les 5 prières quotidiennes sont un rappel permanent de cette discipline. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Elle t'apprend chaque jour la régularité, la constance, la structure. Beaucoup de gens ne transfèrent jamais cette discipline dans leur vie. Alors comment sortir de ce blocage? Pas avec une motivation forte, mais avec un système simple. Commence petit, sois constant, ne casse jamais la chaîne. Apprends à finir ce que tu commences. Parce que la vérité est très simple. Ce ne sont pas les grands rêves qui changent une vie. Ce sont les petites actions répétées chaque jour. Et rappelle-toi d'une chose, Allah ne change pas la situation d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Si tu te sens bloqué aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est peut-être le début de ta transformation, mais seulement si tu passes à l'action. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais aujourd'hui.
Souviens-toi de cette parole d'Allah. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Et dis, œuvrez, car Allah verra vos œuvres. Si cette vidéo a apporté de la valeur, alors prends quelques secondes pour soutenir la chaîne. Laisse un like. Dis-moi en commentaire quel est le rêve que tu repousses depuis trop longtemps et quelle est la première petite action que tu vas faire aujourd'hui pour t'en rapprocher. Et partage cette vidéo à une personne qui a des grands rêves mais qui a besoin d'un déclic pour en faire passer à l'action. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, une nouvelle vidéo pour t'aider à renforcer ta foi, développer ta discipline, réussir de manière halal et construire une vie dont tu seras fier devant Allah. Je te retrouve la semaine prochaine.